raison qu'il veut taire le Il veut taire le problème. J'ai l'impression maintenant que je pensais que quand je t'avais informé de la situation, tu étais avec moi. Quand on était tous en train de pleurer, moi qu'enfant, je me rends compte que tu as envie de faire taire le problème. Jamais d'arrangement à la mienne. Je te dis, on veut justice pour Divine. Justice pour Divine. À la mienne. Justice pour Barga. Justice pour ma Divine, parce que j'étais son père et sa mère. Écrit sur ça que dans l'acte, mon enfant n'a pas de père. Je me suis occupée de cet enfant. Je t'ai supplié combien de fois que viens reconnaître l'enfant. Tu as refusé. Ta famille t'a dit de venir reconnaître l'enfant. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, je suis un héros. Oh, je suis ceci. Moi, j'étais le père et la mère de cet enfant. Tu as envoyé l'argent combien de fois? L'enfant t'a même envoyé les voices jusqu'à appeler. L'enfant était malade jusqu'à être appelé. Te dis, papa, je suis malade. Qu'as-tu fait? Tu as rapproché. Jamais d'arrangement à l'amiable. Soit c'est justice pour ma Divine, parce que j'étais son père et sa mère. Et j'ai les témoins partout. J'étais son père et sa mère. Et j'étais ton père et ta mère. Comme tu n'arrives pas à le reconnaître maintenant, tu m'insultes maintenant. Là, où mon enfant revient vivante. Où c'est justice pour ma Divine. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Tu cherches toujours à m'intimider. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Non seulement ça, tu es un lâche. Non seulement tu es là, tu es un irresponsable. Est-ce que tu les as dit que tu n'envoyais souvent rien à l'enfant? Tu sors de l'hôpital comme ça, là, c'est le remerciement que tu es en train de donner pour ton enfant. J'ai dit, je veux la justice. Non seulement la justice pour Divina, je veux aussi la justice pour les enfants qui ont subi ce genre de drame. Donc, les mères, les pères, levez-vous. Levez-vous. Bonjour les enfants. C'est papa. Oui, parfois on doit se réveiller à notre réalité. Parce qu'on est pauvre au Cameroun, on est condamné à mourir. Ça, c'est la mère de la petite Divine Barga. Le monsieur à la photo, c'est le père du petit, de la petite Divine Barga. Mais lui, il avait fui. Et ce crevard a les histoires de tous les hommes sans honneur. C'est-à-dire que le gars, il a vécu avec la mère. Ok, la mère l'aimait de tout son cœur. Hein, elle a tout fait pour lui. Elle vendait les beignets, lui, il partait à l'école. Hein? Elle vendait les beignets, lui, il partait à l'école. Elle est tombée enceinte, lui, il est parti au CUS. Chacun a eu son diplôme. C'est-à-dire que lui, il est entré au CUS et elle a porté le belai. Lui, il a fui, il est parti que non. Là où il est là, sa vie n'est plus avec la pauvre hein, qui vendait les beignets. Toi, tu es quelqu'un qui va connaître la misère jusqu'à la fin de ta vie. Ça, je peux te rassurer à l'heure qu'on est en train de parler ici, que ta marmite du Karmacé a fermé. Si tu es même avec une femme en ce moment, mon petit docteur Atana, si tu es même avec une sache qu'en ce moment, si elle ne t'a pas encore quitté, c'est qu'elle est à côté de toi pour savoir comment c'est qu'elle peut d'abord te ruiner avant de te quitter. Crois-moi, parce qu'il n'y a aucune femme qui peut dormir à l'aise à côté de toi après le show. Et comment on va te multiplier encore les enfants? Il faut partager. Et comment on va te multiplier encore, hein? Toutes les autres femmes jusqu'en Australie sauront que non, ce monsieur est un homme qui n'est pas logique. Parce que ce n'est pas le crime le plus grave qu'il abandonne la femme avec l'enfant et tout. L'enfant a eu un accident, l'enfant a été tué. J'ai failli dire quoi? Sauvagement. Ok? Il est le père, il réapparaît parce qu'il doit réapparaître. Il dit qu'il avait reconnu l'enfant, la femme montre d'abord le dossier, que moi je me suis toujours occupé de toi et de l'enfant. Donc elle était le père et la mère. Elle était le père et la mère. Ok? Elle dit, je me suis toujours occupé de toi et je me suis toujours occupé de l'enfant. Vous êtes comme ça, non? Là dehors, vous les filles, vous êtes comme ça. Vous êtes aussi flop comme ça, là. C'est-à-dire que tu es le père et la mère d'un moula. Hein? Après, quand le moula finit de briser et tout, il dégage. Et parfois, il passe se retrouver chez une autre fille. C'est pour ça qu'on dit souvent que le problème d'une femme, c'est une autre femme. Il y a une autre femme qui est couchée en ce moment, en train de manger le fruit des efforts d'une autre femme qu'elle a travaillé en vendant les beignets. Il ne faut jamais investir sur un homme. Mes chères sœurs, la première leçon de Paa Soufo,
de ce matin, partagez d'abord ça. Écrivez après moi. Ne jamais investir sur un homme. Jamais. Investissez sur vous. Mieux, tu tues ton argent des beignets pour grandir. Tu peux aimer un homme qui est pauvre ou un étudiant. Tu peux l'aider un peu. Mais investir de telle manière que lui doit devenir docteur. Et toi, tu restes simple vendeuse de beignets. Un docteur n'est jamais à l'aise avec une vendeuse de beignets. Et surtout que quand quelqu'un sort avec une vendeuse de beignets, c'est parce qu'il n'a pas réussi à trouver une plus riche. Moi, je vous dis la vérité. Vous connaissez tous ces petits gars. Donc les filles, première leçon, investissez sur vous. Investissez sur votre avenir. N'investissez pas sur un homme. Surtout un étudiant. On n'investit pas sur un étudiant. Les parents qui investissent sur les étudiants, mais un homme, on n'investit pas sur un étudiant. Pas du tout. Première leçon. Maintenant, la deuxième colère, frustration, c'est que maintenant qu'il réapparaît, après que la petite divine Barga ait été tuée, maintenant qu'il réapparaît et tout, il passe à l'arrangement à l'amiable. Donc, il propose un arrangement à l'amiable. J'ai demandé que le gars là, c'était son ami. J'ai entendu l'histoire là, hein, quand Moula était parti, Fuma, l'enfant d'un Moula et tout, et c'est le Moula là qui est parti lui-même encore à la justice, parti défendre le Moula qui est entré dans sa maison pour venir Fuma sa femme. C'est-à-dire que le Camerounais, lui-même d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sorti de l'enfer sur terre. C'est quelqu'un qui n'est pas encore sorti de l'enfer sur terre. C'est-à-dire qu'un monsieur arrive chez toi, il met à mort ton enfant. Et toi, tu pars demander un arrangement à l'amiable. Le bonhomme là, il paraît que la fille l'appelle au téléphone, l'enfant l'appelle au téléphone, il raccroche, il est en France. Il est en France. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup encore des frères et des sœurs qui sont là-bas au Cameroun, avec les enfants. Mais quand les benguistes débarquent même parfois pendant les fêtes là-bas, là, ils butinent partout. Il butine partout, il charge. Parfois, le gars est déjà arrivé en Europe. Quand la Gaule lui envoie un coup de fil pour lui dire que, gars, allez, 1 semaine, 2 semaines que tu as fait ici, Fuma, matin, midi, soir et tout ça, c'est fini par rentrer. C'est entré. Le gars comment? Et le gars est installé en Europe avec une vie, femme et enfant. Il est installé en Europe avec une vie, femme et enfant. Il vient se retrouver en train de Fuma en Afrique. Et quand il doit déjà rentrer en Europe, le produit du Fuma le suit là-bas. Ok? Donc, voici un homme sans honneur, ni sans la moindre dignité. Ni sans la moindre dignité. Qui ose maintenant venir voir une femme, après ces 9 mois de souffrance, accouchement, à risque comme tous les accouchements d'ailleurs, elle finit par donner la vie. On lui prend cette vie et le gars lui dit arrangement à l'amiable. C'est comme mon poteau Sébastien dit souvent, c'est vraiment un camp de concentration. Le Cameroun, c'est vraiment un camp de concentration, les enfants. Voilà le niveau de moralité, les êtres humains, la qualité de l'être humain que nous avons au Cameroun. Vous n'êtes pas des êtres humains normalement constitués. Et bien sûr, quand je vais vous ramener à la base, hein, quand je vais vous ramener à la base, l'éducation de base, la politique éduque les masses. La gouvernance éduque les masses. Ce que vous voyez là, c'est le pourrissement de la société qui commence à remonter petit à petit. Tous les jours. C'est le pourrissement de la société qui commence à remonter petit à petit. Bientôt, tout le Cameroun ne sera qu'une grosse boucherie, ce sera sale. Ça va sentir tout ce que ça doit sentir. C'est vraiment triste, les enfants. Bon réveil, si c'est possible.